Mes chers internautes, bonjour. Docteur Awa vous présente ce matin l'amour comme comprimé spirituel à l'heure de la pandémie. L'amour, c'est l'art du mouvement interne et externe du corps humain. Devant l'amour, il y a tout un tas de choses. Entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, entre père et enfant, filles comme garçons, entre mère et enfant. Ici, nous allons parler de l'amour, l'étoile, en rapport avec l'homme. Sans étoile, l'amour n'existe pas. Et même si l'amour est là, l'amour devient très égocentriste, sans étoile. Si un X ne s'entend pas avec un Y, c'est juste parce qu'il y a l'incompatibilité de mœurs. C'est juste parce que leur étoile ne se réunit pas, ne se sentent pas. Ils n'ont pas les mêmes ondes, ils ne s'entendent pas. L'étoile ne correspond pas. Si un X, un tel, s'entend avec un tel, ils sont compatibles. Parce que tous portent, ils ont l'entente, ils sont compatibles, ils s'entendent. Pourquoi? Parce que leurs étoiles se correspondent. Et tout se passe bien autour d'eux. Les causeries, les ententes et tout ce qu'ils peuvent faire se passe très bien. Mes frères et mes sœurs. Entre hommes et femmes, quand nous remarquons l'infidélité à outrance, la trahison, la haine, et parfois la haine viscérale, c'est parce qu'il y a l'incompatibilité de mœurs. Et cette incompatibilité de mœurs, mes frères, le couple discute tous les jours, ils ne s'entendent jamais. Parce qu'ils n'ont pas les étoiles correspondantes. Ils ne sont pas dans les mêmes ondes de correspondance. Ceci, ce sont des scientifiques qui peuvent comprendre. Moi-même qui vous explique, c'est quelque chose que je ressens. Mais moi, je ne suis pas scientifique. Je suis encore très primitive. Mais ce que je vous explique, les scientifiques pourront appuyer et bien vous expliquer parce que c'est eux-mêmes qui connaissent très bien ce que c'est. Donc, quand vous n'êtes pas dans les mêmes ondes d'idées, vous n'avez pas les étoiles qui correspondent, tout ce que vous pouvez faire, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner, mes frères. C'est pour cela qu'entre les hommes, dans les services publics et privés, il y a parfois les manques de compréhension. Il y a parfois des incompatibilités de mœurs. Mais eux, ils ne se demandent jamais à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils continuent et ils font comme ça et les conflits s'amènent de tous les côtés, de tous les sens. Mais ils ne savent pas que c'est un problème de manque de compatibilité de mœurs, d'étoiles. Ils ne comprennent pas que l'amour et l'étoile marchent ensemble. Ils ne savent pas cela. Et ceux qui savent ça, ou bien qui ressentent ça comme moi je ressens, parce que je ne vous dis pas parce que j'ai appris quelque part, mais je ressens ça. Comme moi je ressens, s'ils peuvent ressentir ça, ils font leur casting. Pour cela, vous voyez souvent,
les chefs de service font leur casting pour choisir les membres de leur bureau. Ils le font sans le savoir, mais ils sentent une sensation en eux concernant telle ou telle personne. En raison de quoi, ils doivent choisir qui doit rester dans son bureau et qui doit s'entendre avec lui. Donc, j'ai utilisé ce thème étoile pour juste un peu pimenter l'amour dans l'humanité. Il y a des milliers de personnes qui meurent par manque d'amour. Et après leur enterrement, on oublie tout. Nous voyons actuellement qu'en cette période de pandémie, nous avons enterré des milliers et des milliers de personnes. Et avant ça, nous avons toujours enterré des gens. Mais après, nous ne pensons pas à savoir qu'est-ce qui les tue. Or que c'est un manque d'amour qui tue l'humanité. C'est le manque d'amour qui tue l'humanité. Quand nous enterrons nos morts, nous continuons à vivre à la même façon. Quand nous continuons à enterrer nos morts sans toutefois demander de quelle manière ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Nous ne pensons pas. Mais mes frères, je vous prie, je vous en prie, si nous ne regardons pas ce côté, cette aile-là, si nous ne cliquons pas nos mentales, pour regarder ce sens, comment les gens meurent et comment nous pouvons faire pour remédier à ça, à ce système de mourir n'importe comment. Nous parlons aujourd'hui de beaucoup de morts dans le système Covid-19 et ses valents, dans le système réchauffement climatique. Mais nous oublions quelque chose. Nous oublions que l'amour est la seule chose qui ne peut pas nous échapper dans la masse de choses qui existent dans la nature. Il y a tout un tas de choses qui existent dans la nature, mes frères et mes sœurs. Mais l'amour, c'est la seule qui ne peut pas nous échapper. Nous ne pouvons pas contourner l'amour. Pourquoi nous ne pouvons pas le contourner? Nous allons découvrir tout à l'heure pourquoi nous ne pouvons pas contourner l'amour. Pourquoi nous ne pouvons pas contourner l'amour? Nous allons découvrir ça tout à l'heure. L'amour a fait les premiers pas. Il a créé un roi qui est le plus aimé et le plus respecté et le plus beau du monde. L'amour, c'est... Cet homme, c'est qui, mes frères et sœurs de la planète? L'amour a créé un roi qui est respecté de tout le monde entier. C'est qui? C'est un nouveau-né. C'est un bébé. Il plaît à tout le monde. Il plaît à tous les yeux du monde. Il est beau, il est rose et fait la joie de tout le monde. Et c'est le rêve de tout le monde. Quel qu'en soit son rang social, le rang social de qui que ce soit sur cette terre, il rêve d'avoir un bébé qui va pleurer dans son sein. Mes frères, il rêve d'avoir un bébé qui doit pleurer dans son sein. Ce phénomène rose qui vient chez nous peut nous utiliser à sa siestété. Si un bébé pleure, nous ne pouvons plus dormir. Si le bébé fait caca ou pipi, nous ne pouvons plus dormir. Il va crier, crier.
Il faut qu'on enlève la couche. Si le bébé a faim, nous ne pouvons même pas nous coucher. Il va pleurer, il faut qu'il prenne le lait. C'est nous qui allons faire tout. C'est nous qui allons enlever les couches. C'est nous qui allons lui donner à manger. Il nous met dans ses verrous durant plus de 17 années. Avant que l'État le prenne en charge. Vous voyez un peu ce que l'amour produit en nous. Et pour sa cause, et c'est pour sa cause que nous travaillons à arrache-pied pour le satisfaire, jusqu'à ce qu'il devienne papa et maman. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Donc, ne regardons plus l'amour à distance, loin là-bas. Ne regardons plus l'amour loin derrière nous ou devant nous. C'est nous qui sommes l'amour, mes frères et mes sœurs. C'est nous, la création, la créature de Dieu. C'est nous qui sommes l'amour dans le monde. Dieu nous a créés et c'est nous qui sommes l'amour de Dieu dans le monde. De ce fait, c'est l'homme. C'est pour cela que toutes les planètes confondues tournent autour de nous pour chercher leur profit. Toutes les planètes tournent autour de nous pour chercher leur profit. Parce que c'est nous qui sommes choyés. C'est nous qui sommes l'amour de Dieu sur cette terre. Et c'est ça, le changement climatique. L'importance que l'amour a sur nous en cette période de pandémie. L'homme subit les enjeux positifs ou négatifs de la nature, mes frères et mes sœurs. L'homme subit les enjeux positifs ou négatifs de l'univers, de la nature. Je vous en prie. Si Dieu a inspiré les livres divins, la science, la technologie, parce qu'il connaissait la dimension. Il connaît la dimension qu'a le mental de sa créature. Et si l'homme se développe sur la terre sans toutefois faire tenir compte de ses sens, proprement dit, mes frères, mes sœurs, il y aura vraiment des impacts très négatifs sur cette terre actuellement. Le sens positif, qui est le représentant de l'amour dans nous et qui nous favorise de souffler la vie. C'est le sens positif qui nous donne le souffle de vie, le bien-être, la paix, la joie, la santé, et qui tranquillise l'âme et éveille l'esprit, mes frères, mes sœurs. Alors, quand notre esprit reste éveillé, nous pouvons être soulagés d'une maladie sans nous en rendre compte. Si nous sommes éveillés, si l'esprit est éveillé, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, dans l'amour, nous pouvons être soulagés d'une maladie sans nous en rendre compte. L'amour doit être d'abord individuel avant d'être collectif. Parce que l'homme doit se préparer pour lutter contre l'échauffement climatique, les virus, les valents, les cancers et autres. Et maintenant, quand tu prends le sens négatif pour ton allié, tu ne connais pas à quelle heure que le mal naturel doit visiter la planète Terre. Afin que tu sois prêt et change ton mental sur le champ. Il peut arriver quand tu es en profond sommeil. Mon frère, ma soeur. Et si ton critère n'est pas validé, il te prend avec lui. Et tu ne peux plus t'en sortir.
il faut valider ton critère. Mon frère, ma soeur de la planète Terre, il faut valider ton critère. Il faut cliquer ton mental positivement. Nous avons tout le temps, en tout temps, nous avons en tout temps comprendre, dire et entendre, dire ne bois plus, ne fume plus, contrôle ton régime alimentaire. Mais je vous dis, clique ton mental. Moi, je vous dis maintenant, comme conseil, comme premier comprimé contre toutes les maladies que nous pouvons rencontrer sur la planète Terre maintenant à l'heure de l'échauffement climatique. Mon frère, ma soeur de la planète Terre, clique ton mental pour accéder au sens positif. Éloigne-toi des mauvaises pensées. Ne médite pas les choses qui fâchent. Fais le sport au moins 2 fois par jour. À la première heure du matin après ta méditation et tes prières. Sautille, fais le sport, touche ton corps, check, bouge. Bois beaucoup d'eau pendant la journée. Il faut boire beaucoup d'eau pendant la journée. Contrôle ton mental à tout moment en bien. Mes frères, mes sœurs, si nous pouvons respecter ce que Dr Awa est en train de vous apprendre à cette heure de pandémie, vous verrez que tous ces Covid et ces valents et tout ce qui étouffe, parce qu'aujourd'hui, à 2 heures du matin, quand je me suis réveillée pour lire, pour regarder la parole de Dieu, j'ai senti une odeur étouffante, très forte. Elle étouffait comme du feu. Elle étouffait aussi comme la poussière de la rue en saison sèche. Quand je suis allée dehors, je n'ai pas vu quelqu'un qui faisait le feu. Cette histoire se passe souvent. Je ressens ça de temps à autre. Et je ne connais pas ce que c'est. Mais c'est hier, dans mon écran, quand je lisais, j'ai rencontré une lecture scientifique qui parlait des étouffements. Qui disait que le corps humain devait changer de sensation. Mais moi, je ne savais pas. Or, comme mon corps changeait de sensation et de fréquence depuis quelques semaines en arrière, mais je ne savais pas que c'était l'échauffement climatique. Donc, mes frères, changeons notre mental pour protéger notre vie. Parce que si cette chose arrive, ou bien ces maladies arrivent en toi, que ton cœur n'est pas changé, que tu es toujours fâché, que tu as toujours les histoires à raconter, que tu as toujours des problèmes dans toi, tu te retrouves dans l'AVC, tu te retrouves dans les comas, tu te retrouves dans des étouffements que tu ne peux pas revenir sur terre. Mes frères et mes sœurs, c'était là les conseils de Dr Awa Bandeko ce matin pour le changement radical de l'homme, du mental de l'homme à cette heure de pandémie. Merci.